c'était un échec. Du coup on a pris une nouvelle décision. C'est un peu compliqué pour moi, j'avais vraiment envie de faire cette expérience. Je suis un peu impuissante face à ça. En fait je suis très déçue. 13 heures de route. Franchement. Hello tout le monde, ça fait bien longtemps que j'ai pas pris la caméra. À vrai dire, actuellement je devrais prendre cette caméra pour vous dire que ça y est, on est enfin en Tchéquie. On a passé la frontière et qu'on commence un nouvel itinéraire, mais c'est pas du tout le cas. Donc pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter à il y a 2 semaines et demie. Bon les amis, Bobby prend l'eau. Ces derniers jours il a beaucoup plu, surtout cette nuit, il a pas arrêté de pleuvoir. Et c'est vrai que le lanterneau qui est au-dessus de notre lit, en fait quand on l'avait enlevé, c'était une très mauvaise idée parce que depuis qu'on l'a enlevé, il y a beaucoup de condensation sur la vitre et aussi quelques fuites qu'on n'arrive pas trop à savoir d'où elles viennent, si c'est à force que la condensation se fasse ou si ça vient de l'extérieur, on sait pas trop. Du coup la couette qui s'est bien mouillée parce que ça goutte en fait toute la nuit. C'est un peu problématique, surtout que ils annoncent de la pluie tout le temps là ces prochains jours. Du coup on essaie de trouver un peu des solutions avec du papier machin et tout, mais c'est pas l'idéal. On va aller voir dans un magasin de camping-car, voir s'ils vendent pas un lanterneau celui qu'on a besoin, puis on verra par la suite. On a fait un magasin de camping-car, ils avaient pas. Après on a été dans un magasin de bricolage pour acheter du coup du silicone et voir s'il y avait un truc qui pourrait faire l'affaire en attendant. On a trouvé le silicone, on n'a pas trouvé d'autres choses. Et puis du coup là on va essayer un autre magasin de camping-car, voir s'ils ont le lanterneau qu'on cherche. Donc à voir. Du coup les 2-3 magasins qu'on a fait, c'était un échec. Il n'y a pas le lanterneau qu'il nous faut. On teste un nouveau truc. Là on coule un peu de silicone sur les bords. Ensuite on remettra le joint et on verra si du coup ça pourra permettre que ce soit plus étanche ou pas. Amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est une nouvelle journée qui commence. Alors, on a pris une nouvelle décision. Du coup, comme vous le savez, on descend la Suède petit à petit. Et puis là, c'est vrai qu'on est bien au sud. On a pas mal réfléchi à notre itinéraire par rapport à notre date de retour à la maison et à la fin du coup du voyage. Et par rapport à la date de retour et le temps qui nous reste, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voulait faire parce que mine de rien, ça passe super vite. Et il y a beaucoup de routes et beaucoup de choses qu'on voudrait faire encore. Du coup, on a décidé de pas finir l'itinéraire de la Suède. Il nous restait 3 trucs à faire tout au sud de la Suède et en fait ça nous faisait beaucoup de route parce qu'on doit aller chez une amie récupérer des colis qu'on a fait livrer chez elle, et vu qu'après elle part en vacances, ça nous fera trop perdre de temps d'attendre qu'il rentre. Donc du coup on part direction l'Allemagne. Voilà ce qui se passe un petit peu en ce moment. Ces prochains jours il y aura pas mal de routes, alors c'est parti. Du coup, aujourd'hui on aura fait 1h30 de route. On est arrivé à un spot dodo super sympa, vraiment très joli en pleine forêt avec de la mousse et tout, c'est trop sympa. Demain il nous restera 1h30 pour arriver au Danemark. Après on continuera à descendre jusqu'à Düsseldorf, c'est notre prochain point pour aller récupérer tous ces colis. On n'aura pas fait énormément de choses en Suède. Dans ce qu'on a fait, on n'a pas trouvé énormément de choses à faire. La Suède, c'est vrai que c'est pas un pays coup de cœur. C'était un très joli pays, mais un peu monotone. Très plat, beaucoup de forêts et pas très varié en fait. Du coup, c'est vrai que tout le long, t'as l'impression que c'est toujours un peu pareil et du coup, ça peut être un peu ennuyeux comparé à la Norvège où en 2 heures, tu changeais complètement de décor, quoi. C'était assez dingue. Donc voilà. Était d'arriver le 28 septembre chez elle pour récupérer les colis qu'on devait recevoir. Du coup, comme prévu, on arrive le 28, on reste 2 jours et en fait, il nous manque un colis qui est le plus important, c'est nos passeports. Gentiment, elle nous propose de rester chez elle pendant que eux partent en vacances et de nous laisser la maison pour attendre nos passeports. Donc on attend 1 semaine nos passeports et en fait, sur le site, ils sont toujours bloqués en douane. Donc on envoie des mails, on essaye d'appeler pour essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça met autant de temps, etc.
On avait besoin des passeports parce que les pays qu'on voulait faire, c'était les pays de l'Est, Hongrie, Serbie, Tchéquie, Macédoine du Nord. Théoriquement, la carte d'identité suffit. J'ai pu lire et surtout via des personnes qui sont allées dans ces pays, on fait part de leur expérience et m'ont dit que parfois la douane pouvait demander les passeports. Ils peuvent vite t'embêter avec ça. Et au bout d'une semaine, voilà, le temps passe. C'est vrai que nous, on commence à être plus pressés par le temps parce que la fin du voyage approche. Du coup, voyant que les passeports n'ont toujours pas bougé de place, on décide de partir sans les passeports. On se dit, on va faire beaucoup de routes. On fait 5 heures le premier jour et là, il nous reste 2h30 avant d'arriver en Tchéquie. Durant les 5 heures de route qu'on fait pour aller direction la Tchéquie, à un moment Quentin voit sur le tableau de bord des témoins. C'est la batterie et le stop qui s'allument, c'est des témoins rouges. Là, il clignote. En gros, de temps en temps, il s'allume, de temps en temps, il s'éteint comme un faux contact. Du coup, le lendemain, il nous reste 2h30 avant d'arriver en Tchéquie. On reprend la route. Au bout d'une heure de route, Quentin me dit « Ouais, je préfère qu'on s'arrête, qu'on trouve un garage parce que ça continue à clignoter. » De nouveau, on n'est toujours pas en Tchéquie, donc on décide de s'arrêter dans une ville à 1 heure de la Tchéquie. Donc évidemment, c'était dimanche, donc évidemment encore une journée de perdu parce que dimanche tout est fermé, donc on doit attendre le lendemain. Et le lendemain, on fait la tournée des garages. Voilà, on a été voir 3 ou 4 garages différents. Il y a le premier qui nous a pris du premier coup, on en a profité pour faire la vidange et ensuite on lui a demandé pour le problème en même temps, mais il n'a pas eu le temps de plus voir que ça ce que c'était le problème. Donc on a été faire un autre garage qui n'avait pas le temps et on a été ensuite dans un autre garage qui a pris le temps du coup de regarder le problème. Donc finalement on n'a pas vraiment compris ce qui était le vrai problème. Il nous a dit que c'était une pièce qui était à 1 800 € qu'il fallait remplacer, mais eux le faisaient pas. On s'est retrouvé encore dans une impasse en se demandant qu'est-ce qu'on fait. On s'est dit est-ce qu'on tente de rouler mais au risque de tomber en panne du coup en Tchéquie, ou est-ce que on essaye de retourner côté français pour arriver dans un garage français qui nous explique vraiment bien ce que c'est et voir s'il peut nous réparer le camion. Sachant que notre camion c'est quand même notre maison et notre moyen de voyage, s'il pète on n'a plus de voyage quoi, enfin c'est fini. Hier on a pris la décision de partir direction la France et du coup de pas faire la Tchéquie. Et puis en fait c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi parce que les pays de l'Est qui m'intriguent beaucoup, il avait vraiment envie de faire cette expérience de voir ce que c'est et c'était vraiment l'occasion. Et du coup, déjà, on a perdu beaucoup de temps à cause des passeports. Après, du coup, il y avait le stress des passeports en se disant, voilà, chaque douane, on va stresser, on va se dire, est-ce qu'ils nous laisseront passer ou est-ce qu'ils vont nous embêter? Et ensuite, se rajoute à ça le camion. Du coup, ça a fait beaucoup, en fait, à accumuler à chaque fois. À chaque fois, je me disais, bon, allez, c'est pas grave, on verra. En fait, le lendemain, à chaque fois, il y avait quelque chose. Donc, c'est vrai que moralement, voilà, pour moi, c'était un peu compliqué. Et puis, aujourd'hui, pour bien finir la journée, on devait partir direction la France. Et Païko se retrouve avec une blessure juste avant de partir. Et du coup, là, actuellement, on est aux urgences veto. On a la chance de vivre quand même un super beau truc cette année, un magnifique voyage où pour l'instant on a déjà eu plein de petites galères, mais disons que c'était des galères qu'on pouvait résoudre nous, tandis que là c'est que des galères qui dépendent pas de nous. Je sais aussi qu'il y a une date butoir, une date où on va devoir rentrer parce que ce sera pas ça toute notre vie et que du coup j'ai envie de profiter de chaque moment, vraiment genre faire le plus de choses possible avant de rentrer. Et là ça fait 2 semaines et demie qu'on est bloqué, qu'on tourne en rond, qu'on fait des trucs qui servent à rien, qu'il y a des merdes, etc. Donc voilà, surtout mon but ultime, moi depuis le début du voyage, c'était la Norvège et la Grèce. Là en fait je vois qu'on n'ira sûrement pas. Ça c'est pas la fin du monde, je sais que genre on pourra y aller plus tard et que, enfin je sais pas, on trouvera sûrement un moyen d'y aller, mais c'est vrai que c'est plus une frustration de se dire mais si je peux pas y aller à l'heure actuelle alors que c'est quand même un voyage de 1 an où j'ai le temps, où je peux tout faire, quand est-ce que j'irai quoi. Donc voilà, va falloir trouver d'autres solutions, d'autres choses sympas à faire. J'essaye de me dire qu'on a quand même beaucoup de chance de vivre ce voyage et que si ça arrive là, faut trouver d'autres options et que voilà, il y a pire. En plus d'ailleurs on a aussi été malade. En arrivant chez mon ami en Allemagne, ça faisait 2 jours qu'on y était, on était malade et tout, enfin bref. Il y a tout qui s'enchaîne là. Et c'est pour ça du coup que j'ai pas trop filmé ces derniers temps parce que tout simplement il n'y avait pas grand chose à dire, il n'y avait pas grand chose à partager parce que on attendait quoi, on est dans l'attente. Aujourd'hui on a beaucoup de routes à faire encore une fois. Voilà, donc il y a des périodes qui sont comme ça, qui sont moins bien, il y a des périodes qui sont mieux. De toute façon j'ai toujours tout partagé ici. J'ai filmé quand ça allait, j'ai filmé quand ça allait pas du tout. Et voilà, là en ce moment ça va pas. Et je vous le dis, c'est ça aussi la vraie vie, c'est pas toujours tout beau tout rose et je pense que c'est important aussi de montrer les bons côtés comme les mauvais. Puis du coup les aventures continuent. Dans quel sens je sais pas, j'avoue que là je suis complètement perdue de ce qu'on va pouvoir faire par la suite. Mais elles continuent.
amis, ça y est, après 13 heures de route, franchement on n'en voyait plus la fin. On est enfin arrivé à notre spot dodo, donc on est quand même très content d'avoir fait la route aujourd'hui. Comme ça, demain matin, on va voir le garage et on en saura plus. On est passé par les petites routes, on n'a pas pris l'autoroute. À partir du moment où il a fait nuit et qu'il y avait beaucoup moins de circulation, on laissait tomber les routes de campagne. Il y avait genre là les animaux et ça c'est vraiment notre hantise de percuter un animal. Donc voilà, c'était un peu les aventures. On va aller dormir et puis demain réveil pour aller au garage. Du coup, Bobby là il est au garage, on attend qu'il nous appelle pour nous tenir au courant.